Aujourd'hui, si vous recrutez des talents, voici le type de questions qu'on risque de vous poser. Comment votre entreprise agit-elle pour l'environnement? Est-ce que mes futurs collègues ont une sensibilité écologique? Avez-vous fait un bilan carbone, etc. Normal, selon une étude réalisée en 2018, 55% des salariés trouvent que l'engagement environnemental d'une boîte est un critère plus important que le salaire. Et ce chiffre atteint les 76% chez les millennials. Alors qu'allez-vous leur répondre quand ils vous poseront cette question? Certaines boîtes ont mis en place une excellente pratique qui atteste de leurs engagements environnementaux et qui les oblige à les suivre. Et en plus, elle est super facile à mettre en œuvre. Il s'agit d'écrire sa charte environnementale. D'abord, ça officialise vos bonnes pratiques déjà en place. Vous pratiquez déjà le télétravail? Mentionnez-le dans la charte. C'est un excellent moyen de réduire la pollution liée au trajet domicile-travail. Mais ça ne sera évidemment pas suffisant pour remplir une charte entière. D'où le deuxième avantage, écrire sa charte environnementale vous force à vous challenger sur de nouveaux leviers d'action. Qu'allez-vous mettre en place pour encourager la mobilité douce, pour réduire les déchets, pour limiter votre empreinte numérique, etc. Enfin, si vous avez un projet de labellisation en tête, sachez qu'une charte environnementale est bien souvent valorisée, par exemple par le label B Corp. D'ailleurs, si vous y inscrivez tous les engagements que je vous propose juste après, vous pouvez déjà gagner jusqu'à 7 points sur le référentiel B Corp. Ok, convaincu, passons à la rédaction. Qu'allez-vous mettre dans ce fameux document? Je vous donne 5 pistes concrètes et faciles pour démarrer votre politique environnementale. Si nous souhaitons respecter l'accord de Paris et limiter la hausse de la température à 1,5 degré ou 2 degrés max, il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre, entreprises incluses. Engagez-vous déjà à réaliser un bilan carbone tous les ans pour comprendre quels sont vos postes les plus émetteurs. Votre consommation d'électricité, le stockage de vos data, l'achat de vos matières premières. Ensuite, votre charte environnementale peut détailler vos engagements pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, en planifiant une baisse de X% de vos émissions de gaz à effet de serre tous les ans et en détaillant comment vous comptez parvenir à cet objectif. Ce qui nous amène au point suivant. C'est quelque chose que toutes les entreprises peuvent mettre en œuvre, réduire les émissions de CO2 liées au trajet professionnel. Je vous donne quelques exemples d'engagements que votre entreprise peut prendre, du plus facile au plus ambitieux. Créer un plan de covoiturage entre collègues, autoriser le télétravail plusieurs jours par semaine, installer un garage à vélo, subventionner les trajets en vélo ou en transport en commun, s'interdire les voyages d'affaires en avion, surtout quand une alternative en train existe, changer les voitures de fonction en passant à de l'électrique, etc. Il est encore plus simple d'engager ses collaborateurs quand ces derniers sont formés aux enjeux environnementaux. Votre charte environnementale peut ainsi garantir, par exemple, une demi-journée de formation tous les ans, notamment avec des outils comme la fresque du climat, l'atelier d'automne, etc. Vous pouvez aussi ajouter dans cette partie une liste d'éco-gestes à pratiquer en télétravail pour permettre à vos collaborateurs de réduire plus facilement leur empreinte digitale, limiter le nombre d'appareils électroniques, couper la caméra quand elle n'est pas nécessaire, etc. Comment votre entreprise compte-t-elle limiter sa consommation et le gaspillage des ressources? C'est dans cette partie que vous pouvez détailler vos engagements sur les achats que vous allez réaliser. C'est l'occasion de vous engager à favoriser les fournisseurs locaux, à acheter du matériel informatique reconditionné, à vous meubler d'occasion, à demander des analyses du cycle de vie à vos fournisseurs ou d'opter pour des plateaux repas végétariens, bio ou zéro déchet. Comme pour le bilan carbone, la première chose à faire est de calculer la quantité de déchets que vous produisez. Par exemple, combien de sacs poubelles par semaine. Ensuite, vous pouvez vous fixer des objectifs de réduction. Votre charte peut officialiser quelques solutions pour y arriver. Par exemple, acheter des boissons consignées, des encas en vrac, installer un composteur, passer au format digital pour la plupart des documents, faire don de son matériel informatique usagé, rendre le recyclage systématique, etc. Et pour les déchets dangereux dont on ne peut vraiment pas se passer, proposer un point de collecte pour tous les collaborateurs, où ils pourront déposer leurs vieilles ampoules, leurs piles, etc. Vous avez maintenant quelques pistes pour un début de charte environnementale. N'hésitez pas à aller encore plus loin en étant plus ambitieux. Et si vous avez des bonnes pratiques que je n'ai pas mentionnées dans la vidéo, partagez-les en commentaire.